Peut-être qu'en présentant quelques petites photos, ça amènera à des questions. Oh, oups. Je n'ai pas du tout partagé la bonne chose. Pardon, Encore un autre projet associatif. Hop. Non, ouais. J'ai mal cliqué et j'ai pas affiché le bon, pardon. Est-ce que vous voyez mon écran? Tu vois mon écran, Paul? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. D'abord, où est localisé le village? Donc en Côte d'Ivoire, rapidement de la géographie, donc la Côte d'Ivoire qui se situe à l'ouest, côté océan, et en fait, donc, comme on disait, tout au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. Et donc ici, on a un grand village. Le grand village de la région s'appelle Korogo. Pas très loin de Korogo, on a un autre village qui est plus petit quand même, mais qui s'appelle Ferké-Sédougou. Nous, c'est à Ferké-Sédougou qu'on va rester et qu'on va habiter pendant toute la durée du projet. Entre Ferké-Sédougou et Nambeka, on a environ 40 minutes. On a 10 minutes pour rejoindre Ferké-Sédougou à Kumbala, qui est la ville, disons, la plus grande et la plus développée proche de Nambeka. Et depuis Kumbala, on a une demi-heure de piste pour pouvoir atteindre Nambeka. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer le village de Nambeka, où est-ce qu'il se situe exactement, parce que évidemment, il n'est pas du tout recensé. Avec nos partenaires sur place, même qui habitent à Ferké-Sédougou, on a essayé de le chercher et on n'a pas réussi. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il est à 30 minutes de Kumbala, toujours en allant vers le sud. Donc, il doit être dans cette région environ. Donc ça, c'était pour vous montrer où est-ce qu'on va. Donc, comme le disait Paul, on va avoir un peu de route en arrivant depuis Abidjan pour remonter jusqu'à Nambeka. Le deuxième point Petite sur lequel... Ouais, précision, pardon. c'est que tu es à Google Maps en portugais. Donc certaines villes ont parfois des différences par rapport en France. Oui, Costa de Marfim, du coup, c'est la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est Abidjan. Et par contre, Kumbala, c'est Kumbala. Et maintenant, du coup, on va vous montrer quelques photos du village. On peut notamment commencer donc, par cette vidéo, qui est une vidéo donc, de l'école primaire qu'on a réussi à avoir la semaine dernière. On a commencé à réaliser des tests de pompage sur le forage. On a fait des tests de pompage vendredi qui ont été concluants et qui permettent aux entreprises de mieux se situer, de mieux analyser et de commencer à travailler sur le projet. Et en parallèle, donc on a des interlocuteurs qui ont pu aller là-bas et qui ont pu prendre des photos et des vidéos. Et donc, c'est ce qu'on veut partager avec vous. Donc, cette école, c'est l'école primaire. Et là, du coup, c'est le village. Donc, ça, c'est l'école primaire. C'est une école qui est composée de 60 élèves quand même. Donc, il y a 60 enfants qui sont entre le CP et le CM2. Avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, parce que dans les villages de ce genre et de ce type, en général, l'école représente la place centrale du village. Donc, c'est un peu l'équivalent de la mairie, entre guillemets, mais c'est là qu'il va y avoir tous les rassemblements, que les villageois vont se rejoindre s'ils doivent discuter de certains sujets ou autres. Et donc, c'est ici, c'est à Nambeka qu'aura lieu le projet. Ensuite, bon, la vidéo continue plus ou moins sur les mêmes plans. Ces informations-là, on avait déjà eu des photos du village, mais c'est la première fois où on a autant de qualité, autant de photos. Donc avec là, Exactement. c'est l'entreprise du coup locale qui est en train de tester les différents
différentes qualités d'eau du forage existant, de l'autre forage, celui qu'on va réhabiliter, etc., etc. Donc, c'est vraiment la première action d'or-eau sur place et qui est nécessaire pour la bienveillance et la bienséance de notre projet. C'est ça. Donc on peut voir qu'on a réussi à mobiliser quand même pas mal de monde et enfin, il y a toute l'entreprise et les villageois, les partenaires qui se sont mobilisés pour ce projet, pour venir réaliser les tests et pour le bien du projet. Vu qu'ils ont fait les tests de pompage, ils ont utilisé, enfin, ils ont pu pomper de l'eau et ils en ont aussi profité du coup pour aider les villageois à remplir et à faire le stock d'eau comme ils le pouvaient, comme on peut le voir sur les vidéos ici. Donc là, c'est toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le projet et qui ont réalisé les tests pour pouvoir nous faire un retour. Donc avec le générateur qu'ils ont utilisé pour alimenter le moteur. Les enfants, évidemment, qui sont venus voir ce qui se passait et qui ont pu aussi profiter de l'eau, et on le voit notamment dans une vidéo juste ici. Et donc le but, ce serait que grâce à ce projet, les enfants aient directement accès à l'eau dans l'école, ici, tous les jours et autant qu'ils en aient besoin, et aussi les professeurs et les villageois. Donc voilà, il y a encore une dernière vidéo où on voit, les personnes remplir les seaux et les porter sur la tête. C'est assez impressionnant, tout le poids qu'elles sont capables de porter et avec autant de facilité. Et pour faire une petite parenthèse, c'est généralement les femmes et les enfants qui vont aller chercher de l'eau, parfois des 20, des trentaines de kilomètres. Pour Nambeka, il y a déjà un forage, mais qui est surconsommé et qui a de nombreuses problématiques, qui apportent aussi des conflits d'eau. C'est-à-dire que le fait qu'il manque de l'eau et que le pompage, le forage en lui-même soit pas très accessible pour tout le monde, ça apporte d'énormes conflits. Et du coup, c'est les femmes et les enfants qui vont chercher de l'eau pour les apporter dans le village. Et nous, on réhabilite un forage qui est près de la place centrale, donc près de l'école. Ça va permettre aux enfants de pouvoir avoir accès à l'eau potable, donc pour déjà leur hygiène et leur santé, mais c'est aussi ce temps-là qu'on va leur faire gagner, entre guillemets, ça va être du temps qu'ils vont passer en plus au sein de l'école pour leur éducation. Et les femmes, du coup, elles ont généralement un travail manuel. À Nambeka, un des travails qui est le plus répandu, c'est avec la machine à moudre. Donc ça peut être du grain, ça peut être du blé, tout ce qui peut être cultivé à Nambeka. Et donc ces femmes-là qui qui n'auront plus ce temps-là, qui auront ce temps-là justement parce qu'ils vont plus aller chercher de l'eau, elles pourront très bien s'occuper aussi bien des enfants ou alors être que plus avec leurs activités et leur travail. Donc c'est vrai que la réhabilitation de ce forage-là, ça va permettre d'une certaine manière aussi de lancer une microéconomie dans le village et de plus à se soucier des problématiques actuelles par rapport à l'eau. Voilà, Voilà. donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Marie-Hélène qui dit incroyable, super d'avoir déjà des photos. Oui, c'est génial, des photos et des vidéos, et nous, ça nous aide parce que, comme vous pouvez imaginer, c'est un petit peu compliqué de communiquer avec la population sur place. Ils n'ont pas tous, ils ont pas de smartphone, même totalement. Donc c'est pas mal. Ça nous permet nous aussi de pouvoir contextualiser. Et un dernier point, je vois que Mandy est en train d'écrire, mais un dernier point qui est intéressant, je repartage très rapidement le temps mon écran.
c'est dire que ça fonctionne. Donc notre cagnotte, c'est juste pour vous donner un point d'avancement. Donc on est en train d'avancer avec des entreprises pour réaliser ce projet, pour réaliser ce très beau projet. Et en parallèle, on a aussi une cagnotte qui est en train de très bien fonctionner. Donc, on a déjà collecté 15% du projet, 1 332 €. On est super contents et on dit merci à tous. Voilà, c'était un point rapide. C'était la question justement de Lisa. Où en êtes-vous dans la collecte dedans? Du coup, voilà, pour y revenir, aujourd'hui, on a 15% avec les donateurs, donc 15% qu'on a pu lever grâce aux particuliers, à tous les particuliers qui sont engagés pour le projet. 1330 €, 30 contributeurs. Et à côté de ça, on est en discussion avec des entreprises. On pourra en dire plus une fois qu'on aura un peu plus avancé et que ce sera finalisé. Mais on discute aujourd'hui aussi avec des entreprises par rapport au projet, par rapport à la collecte de fonds. Et on continue de partager énormément notre cagnotte. Et évidemment, toute personne intéressée par le projet est la bienvenue si elle veut participer ou si elle veut surtout partager à des personnes qu'elle connaît qui pourraient être touchées par ce projet, ou à des entreprises qu'elle connaît, ou même si vous avez, vous, des idées de lever des fonds, c'est avec grand plaisir qu'on les écoutera et qu'on pourra même les prendre et les mettre en œuvre. Marie-Hélène qui pose une question. Comment avez-vous fait pour commencer le projet avant de collecter la totalité du budget, pardon? Et le coût des tests est-il supporté par Unify Africa? Je vais répondre, c'est que l'intégralité du projet, que ce soit les tests, que ce soit le projet final et tout ce que cela implique, c'est Oro qui finance. Donc les tests que vous avez pu voir et les photos que Rostan a pu vous montrer, ça a été financé par Oro. Donc, même si notre recherche de fonds n'est pas terminée, bien sûr, les fonds nécessaires pour les tests, les fonds financiers nécessaires pour les tests ont été financés par Oro. Et surtout qu'il s'agissait de tests obligatoires pour pouvoir réaliser le projet. Hein. Sans ces tests-là, c'était impossible de réaliser le projet. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de les engager. Et c'est aussi des tests qui sont obligatoires, comme le dit Rostan, mais qui nous rassurent sur la pérennité du projet. Il y a eu pas mal de tests, des tests qualité, des tests sur comment dire, la viabilité de l'eau, sur plein de facteurs, aussi des facteurs que nous on a demandé grâce à des appels d'ingénieurs et aussi des entreprises locales pour être sûr que notre projet va être viable et qu'il ne soit pas délaissé dans le temps. Et c'est des valeurs qui nous sont importantes, nous, au sein de CRO. Donc, de mon côté, aussi du côté de Rostan, c'est que on veut pas intervenir et que le projet reste 1 an. On veut que ce soit viable pour la vie, pour aussi bien pour les communautés sur place. On pense à des enfants, on pense à de nombreuses personnes qui vont venir aussi dans le village pour avoir accès à l'eau potable et comme ça faire grandir le village et faire grandir la région pour plein de domaines, hein. Ça peut être sur le point de vue économique, ça peut être sur le point de vue éducatif, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment dans nos valeurs de faire un projet qui a du sens, qui est viable dans le long terme. Ibrahim qui demande, une fois le projet réalisé, comment sera assurée la maintenance du forage dans le temps? Alors, on va y répondre. C'était un petit peu différent la question de Neil tout à l'heure, mais nous, du coup, on a des interlocuteurs sur place et on réalise ce forage avec une approche collaborative, comme le disait Paul au tout début. Donc, nous, on compte aussi sur le soutien, du moins sur le terrain, pour voir et pour nous aider à réaliser les choses, des autorités locales, du chef de village, des populations et de nos partenaires. Et comment est-ce que ce sera assuré, la maintenance du forage dans le temps? Ce sera par des entreprises qui viennent prélever régulièrement
de l'eau pour assurer la bonne qualité, faire des tests d'eau et agir dessus si nécessaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On va attendre peut-être 2-3 minutes de voir si vous avez d'autres questions. Mais en tout cas, on espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez mieux compris le projet. Mandy, que vous avez bien compris le projet. Et sinon, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Mandy qui dit merci, c'était très clair et encore bravo pour cette belle initiative. Ibrahim aussi, voilà. Merci Brahim, merci Mandy. Merci à vous. Surtout, voilà, comme je vois aussi que Clarisse applaudit dans les réactions. Donc merci Clarisse. Mais surtout, n'hésitez pas hein, à parler de nous, parler de l'association, si elle vous intéresse bien sûr, hein, mais à partager nos contenus sur les réseaux sociaux, à en discuter avec des entreprises qui peuvent être intéressées également. C'est un peu aussi notre objectif pour ce webinaire. Je pense. Est-ce que c'est une question? Non, c'est Marie-Hélène qui dit bravo et merci. Ouais, super. Bon, bah, merci à tous. Merci à tous. Je pense qu'on est bon. Voilà, et n'hésitez pas à suivre la suite de nos aventures sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et même sur notre site web, si vous voulez Et même voir sur plus notre site, d'informations sur notre projet, c'est toujours plus intéressant. Sur notre site web, on a affiché les choses d'une manière à répondre aussi à des questions qu'on a pu recevoir, aussi qu'on a pensé. Donc il y a une présentation, on peut faire un tour rapide hein, sur notre site web. Hop. Avant la fin, tac. Donc notre site web, on a la page du projet. Donc le projet avec pas mal d'informations. Donc on a pu vous lister et vous dire. Donc une petite partie sur Unify Africa qui nous semble aussi importante pour comment on a réalisé le projet. Donc le projet, la mise en place, quelques photos et du coup des questions. Et la section FAQ. La question qu'on a pu recevoir ou alors qu'on a pensé être pertinent pour ça. Voilà une petite parenthèse sur notre site. Bon bah je pense que c'est le temps de conclure. C'est bon. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour certains. Puis merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.